Vos 51 supermarchés Match de la région vous présentent Cuisine en Or. Supermarché Match, c'est aussi ouvert le dimanche matin jusqu'à 12h30. Ravi de vous retrouver dans votre émission. Et aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai un invité un petit peu particulier. C'est Jean-Louis Duchesne. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Yannick. Alors Jean-Louis Duchesne qui est cuisinier. C'est ça. De temps en temps, on invite dans l'émission un cuisinier. Et souvent, c'est un cuisinier que j'aime bien. Et toi, c'est vrai, je vais le dire devant la caméra, je t'aime beaucoup. Parce que tu as un petit restaurant à Lille qui s'appelle Le goût du jour, Le Goût du Jour. Et on dit que manger dans les grands restaurants, c'est cher. Ben, c'est pas vrai. Dis-moi le menu, combien ça coûte? 32 €. Entrée, Plat, dessert. on a le droit d'une petite carafe d'eau? Oui, mais on a aussi du bon vin. On parle du fait maison. Tu sais, il y a un petit Ouais, logo fait ouais. maison. Est-ce que chez toi, on peut mettre le logo fait maison? On peut le mettre, oui. Ouais. Pourquoi? On travaille que du produit frais. On est À peu près 98%. Eh, 98% de produits frais. Alors les gars, rue de la Barre, au Goût du Jour, chez Jean-Louis. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire comme recette? Donc on va préparer une petite lisette Ouais. marinée aux agrumes avec une gouache de betterave. Parce qu'on est en plein dans la saison, début de betterave, et c'est la bonne saison pour le maquereau Voilà. aussi. Alors, une gouache, c'est-à-dire c'est un petit appareil que on va voir pourquoi tu appelles ça une gouache. Voilà. C'est un nom que toi qui as inventé ça. Mais on va montrer en faisant la recette. on va le comprendre. verra en visuel. Voilà. Pourquoi. Alors, une lisette, en fin de compte, c'est un macro. C'est un petit maquereau. Ouais. C'est Ouais. un maquereau qui n'est pas arrivé à maturité encore. Alors, pour faire notre recette, vous avez besoin donc de lisettes, de Oui. filets que vous demandez à votre poissonnier, un petit citron pour les zestes, une petite orange, un peu de citron vert, une betterave, ensuite du vinaigre de Xérès, de l'huile d'olive, un anchois, un peu de bouillon de poule, du gros sel, des cresson et des olives noires Ouais. grecques, sel, poivre. On n'a rien oublié? On peut y aller. On peut y aller. Alors, première partie, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on va mettre à mariner les filets de maquereau. Donc, Alors, on va l'expliquer parce qu'on l'a déjà fait. Hein. donc Vas-y. on mélange la fleur de sel de Guérande avec des zestes de citron Je vais jaune montrer. C'est- et zestes regardez. d'orange. Ensuite, on vient parsemer ça sur les filets et on va les mettre au frais 45 minutes. Voilà. Ce qui va permettre de faire une pré-cuisson sur le poisson. Donc On va vous le voyez servir la cru. fleur de sel, on la reconnaît parce qu'à la main, par rapport au gros sel de Guérande, on peut On peut le parsemer. le parsemer. Voilà. Ça, c'est un sel qui est un peu plus humide, donc c'est mieux pour les marinades. Enfin, moi, je préfère. Voilà. Moins agressif. Ensuite, on laisse mariner. Donc, Donc, on va on- dire 45 voilà, minutes au 45 frais. minutes au frais, on le laisse là. C'est parti. Ça a mariné déjà. Ensuite, pour faire notre gouache. Pour la gouache, donc on va prendre les betteraves. Donc on peut les acheter déjà cuites ou alors les cuire soi-même. Donc là, on les a cuites au gros sel. Donc on les met dans un plat, un fond de gros sel. On recouvre Ouais. entièrement de gros sel avec du thym, du laurier dans le sel. Et on met au four à 180 degrés pendant 1h30 à 2 heures, suivant la grosseur. Donc une fois que c'est fait, on les retire. Donc on a cet aspect-là. On a gardé la peau. C'est important, c'est pour pas qu'elle brûle. Et comme ça, elle cuise dans leur jus. Ça évite d'avoir le côté trop terreux qu'on peut retrouver dans une betterave cuite à l'eau. D'accord. Allez au boulot alors. Vas-y. Combien j'en Donc prends? on y va. Bah, là, on va en prendre 2. Normalement, c'est bien. C'est Pour 4 personnes, il en faut combien? 200 grammes environ. On voit sur Voilà. le. Donc, Regardez, vous avez la recette. Hein. donc là, on les épluche. On y va. Moi j'ai des. Hop. Donc on en prend 2. Ça s'épluche tout seul. Et c'est une super idée de cuisson. Hein. Moi je connaissais pas. Tu vois, j'ai appris ça aujourd'hui. Ça permet de concentrer le goût et puis d'enlever ce côté terreux. Justement. Qu'est-ce qu'on peut cuire d'autre comme ça avec du gros sel? Ouais. Tu fais autre chose ou tu fais que les betteraves? Non, on peut cuire les carottes, on peut cuire les céleris. Après, on peut cuire aussi la viande. La fameuse recette du poulet au gros sel, par exemple. On coupe en morceaux? Et puis le poisson au gros sel, en Ouais. coupe de sel, c'est pas mal aussi. Donc là, on coupe en petits morceaux. Voilà, donc je vais mettre ma petite huile ici, que je suis prêt comme ça. Hop. Dis, je vois que tu as 2 petits badges, tu as une petite casserole à ton Oui. cou et puis tu as un autre petit badge vert avec des petites feuilles de laurier. Oui. Donc c'est 2 associations dont je fais partie. Donc la première, la casserole, c'est les disciples d'Escoffier. Oui, on a déjà reçu un disciple d'Escoffier. Qui est, On a reçu Jacques Imas. Jacques Imas, oui. Donc c'est des 2 associations qui sont là pour promouvoir le partage et puis faire perdurer un petit peu la tradition culinaire française. Donc le partage, promouvoir la cuisine française et puis accompagner les jeunes dans la formation en fait. D'accord. Donc ça concerne que les professionnels. Ça,
que les professionnels qui ont accès à la restauration. Les disciples d'escoffier, par exemple, on a aussi des serveurs qui peuvent rentrer dedans. On a des gens de la presse qui peuvent aussi rentrer dedans. À partir du moment où on est là pour Défendre la promouvoir, profession. défendre la profession. Moi, je t'avoue, j'en fais partie. Voilà, c'est pour ça que je suis là-dessus. Mais c'est vrai qu'on a, on a pas mal de monde qui peuvent rentrer à partir du moment où c'est pour le bien-être du métier. D'accord. Alors, tu vois, Jean-Louis, ce qui est bien, c'est que tu as respecté ce que je t'ai demandé. J'ai dit, moi, je veux bien un grand chef, parce que tu fais des très, très belles recettes à ton restaurant, mais on va faire une recette facile. Voilà. Une recette que tout le monde, qu'on puisse refaire chez soi. Chez nous, on essaie toujours de cuisiner facilement. C'est du produit frais, donc il demande beaucoup de travail. Si on peut, sans qu'on pique les recettes, on n'y arrive pas. Donc on essaie d'avoir toujours des recettes faciles. En plus de ça, ça permet aussi au client, quand il est chez nous, de déguster des produits qu'il n'aura peut-être pas l'habitude de manger, mais qu'il va pouvoir refaire chez lui. D'accord. Allez, on y va. Alors, Donc on a mis notre betterave. les Ensuite, betteraves. Donc, après, on va mettre un petit filet d'anchois. C'est ce qui va permettre de saler tiens, voilà, une fourchette. Ce qui va permettre de saler la betterave. Donc, pas de sel, pas de poivre. Hein. On rectifiera après si on a D'accord. besoin. Donc, un filet d'anchois. Voilà. Ensuite, Dis-moi. de l'huile d'olive. Donc Combien j'en mets environ 5 centilitres. C'est bon? Encore un petit peu. Voilà. C'est beaucoup, 5 centilitres? Oui, mais on va arriver un petit peu sur un système de mayonnaise, Une émulsion. une émulsion. D'accord, on va émulsionner. Fond bouillon de j'en mets poule, pareil, environ 5 centilitres. Après, ça dépend de la texture. Là, on va arrêter là parce que les betteraves, on n'en a pas mis beaucoup quand même. Vinaigre de Une pointe de Rérès. vinaigre de Rérès pour acidifier la chose. De Rérès. 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 exactement. Et ensuite, on va mixer. On y va. Allez, vas-y, je te laisse mixer. Hop. C'est toi le chef. Bon, ça là, moi, je fais un peu le ménage. Bon, alors, on mixe pendant 10 minutes. J'ai triché, regardez. Jean-Louis, j'ai travaillé. Ça, c'est bien. Ça. Voilà. Regardez, on l'a préparé. Ça donne ça, au final. La, Vous voyez comme c'est beau? la fameuse gouache. La fameuse gouache. Voilà. On a notre gouache. On va récupérer maintenant nos filets. Un. On va en prendre 2 pour le montage, mais pour 4 personnes, on en prend 4. Hein. Pour une entrée, on en prend 4. 2 Voilà. si on fait le plat. Voilà, si on veut le faire en plat, on en met Deux. deux Sur le fond d'entrée, petits filets. On rajoute des pommes de terre vapeur avec, c'est idéal. Là, en entrée, un filet par personne. Donc voire ensuite, deux, qu'est-ce ça qu'on dépend. fait? On les frotte. On va les frotter pour enlever Comment on l'excédent fait, de la sel. main? Bon, on prend une petite spatule. Alors on peut aussi les rincer. On peut les rincer si on veut pas être trop salé. Bon, la betterave, elle est un peu sucrée, donc c'est On pas peut y trop aller. grave. Je vais mettre ma gouache ici. Tu vois qui nous attend. Et pendant que tu es en train de frotter tes petits filets de lisette, je vous invite à me retrouver pour la minute de Yannick. Alors, je reçois beaucoup de mails. Yannick, où tu vas manger? Alors, on va faire un petit peu de pub à 2 endroits. La Part des Anges, rue de la Monnaie à Lille. Alors là, c'est à bar à vin. Vous pouvez manger ou des plats revisités ou des plats classiques avec un petit verre de vin. C'est très, très sympa. Et surtout, en cuisine, il y a le chef Michel Rothenauer. Et vous pouvez me croire, c'est un très, très grand chef. Et avec lui, on a une garantie que tout est frais. Juste à côté, rue Haut-Péterinck, une pizzeria. Gilberto D'Annunzio, vous le connaissez, il a fait des calendriers où ils se sont tous mis tout nus. C'est le premier à s'être mis, comme on dit, Free Willy. Voilà, chez Gilberto, des vraies pizzas. Il y a même des pizzas bio, pizza blanche. Vous n'êtes pas obligé de prendre une seule pizza. Vous prenez à chaque fois une pizza que vous partagez avec vos amis, et puis vous en prenez une deuxième, vous en prenez une troisième, vous buvez un petit verre de vin italien, et vous faites, de ma part, un gros bisou à Gilberto. Je suis toujours avec Jean-Louis. Maintenant, c'est la partie importante chez les grands chefs, c'est le dressage. Même si on a fait une recette simple, on peut s'appliquer à la dresser. En plus, on peut la préparer un peu à l'avant. Exactement. Hein? Alors, on y va, vas-y. Alors, Donc, on va prendre les lisettes, on va les couper en petits morceaux, enfin petits morceaux, en 3-4. on mange la peau? On peut manger la peau sur le macro, elle est très fine, donc c'est pas dérangeant. Après, si on n'aime pas, on peut la retirer. D'accord. Par contre, j'enlève la pointe, parce que c'est toujours un petit peu plus sec. On donne au chat? Par Minou, exemple. Minou, Minou, il est où mon Minou? Michel, Michel. Bonne Michel. Donc là, on va prendre la gouache. On Une donne une cuillère. cuillère. Oui, chef. Merci. Eh, elle est belle ta gouache. Hein. Alors, on met un peu de gouache dans le fond. Bon, on met ça au frigo, tranquillement. Oui, bien Et sûr. juste quand les invités sont là, on fait ses assiettes. On la ressort. Ça, on achète ça où? Des petits comme Petit ça cercle, des petits- bon, maintenant on en trouve un peu partout. Hein. Je ne vais pas citer de nom, mais bon, il y a des grandes plus solderies. Chez Jiffy, par exemple, on en Ouais. trouve Ça coûte facilement. pas cher. Ça coûte pas cher. Bon, l'avantage, c'est que c'est de l'inox, donc c'est réutilisable aussi à souhait. Hein. Alors, faites pas comme moi, n'en achetez pas 6 pour 6 assiettes. Hein. Un suffit.
Voilà, donc on met Ensuite, la on met... livette. C'est joli comme tout. Hein. Ensuite, J'ai envie de goûter. on va mettre un peu de cresson de fontaine. Ah oui, pour faire du cresson, il faut de l'eau pure. Hein. Il y en a à l'écluse. Ça va permettre d'amener un petit Ça, côté c'est un un peu beau piquant. métier. Un beau métier d'avoir une cressonnière et de faire du cresson. C'est des métiers Ouais, c'est difficiles. pas évident, C'est hein. des beaux métiers. Métiers c'est, difficiles. Hein. C'est beaucoup de contrôle aussi parce que c'est comme c'est avec de l'eau stagnante, un petit peu, on peut avoir beaucoup de maladies. Donc, Alors, ensuite, on va mettre de l'olive montre. noire. Alors, on a plusieurs possibilités. Donc on a l'olive noire à la grecque. Donc on Alors. peut mettre des petits morceaux, des petites lamelles comme ça, un peu à droite à gauche. Ouais. Sinon, moi, ce que je fais sur le restaurant, c'est je les fais sécher avant au four. Alors, vas-y, explique-moi un petit peu. 80 degrés, en morceaux, on dénoyote, 80 degrés au four. On dénoyote ces olives Voilà. à la grecque. On les met au four 80 degrés maximum. plaque. Sur une plaque. On Pendant laisse combien de sécher. temps? On va compter 2 heures à 3 heures, hein, c'est assez long. Ensuite, on les mixe. Avec un mixeur à soupe. Ouais, un mixeur à soupe. un On peut lâcher au un couteau blender. aussi si on veut. Hein, ça dépend si on a du matériel ou pas. Ensuite, on met entre 2 papiers absorbants pour enlever l'excédent de gras. Et ça donne ça. Vas-y, Donc, on y va. l'avantage de ça, c'est qu'on est sur un Vas-y. goût un peu plus réglissé que Voilà. sur l'olive. C'est bon? Ça, et ensuite, pour finir, on va venir zester un peu de citron vert. Je vais le faire. Écoute, tu vois, en terminant ici l'émission, Jean-Louis, vraiment un grand merci Merci à d'être toi. venu ici. Je mets le citron vert. Maintenant, on va goûter et on dit à nos téléspectateurs, on compte sur vous. Hein. À la semaine prochaine. Vos 51 supermarchés Match de la région vous ont présenté Cuisine en Or. Supermarché Match, c'est aussi ouvert le dimanche matin jusqu'à 12h30.